ensemble le Seigneur Shalom. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je disais que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Bien-aimé, il n'y a rien de spécial que je peux t'offrir que la bénédiction venue de l'Éternel. Je peux t'offrir un présent, mais il a un partiel, le présent a disparaître. Mais la Bible est c'est comme ça, toutes les fois que nous serons ici du haut de cette chair, nous ne nous fatiguerons jamais de vous bénir au nom de Jésus. Nous disons grand merci à notre Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite d'être devant de son peuple. Nous disons grand merci à nos anciens, à tous les dirigeants, à tous les serviteurs de Dieu pour la confiance, pour l'encouragement à cette œuvre. Particulièrement à toi, que le Seigneur te bénisse qui est là aux premières heures pour écouter ce que le Seigneur a prévu pour toi. Depuis quelques jours passés, il nous a été annoncé que Tokobanda, déjà de cette semaine au Ezobanda, séminaire Nabiso il y a 3 jours, c'est-à-dire mardi, mercredi et jeudi, tokozala awa nafasi yankolo na mama ya likambu oyo ezali intitulé El Alpha, le travail du commencement. El Alpha, le travail du commencement. Nde o ezali mama ya likambo oyo epesa meli bisoko introduire na mokolo ya lelo. Et notre thème est kozala bongo exploiter na des angles to na des contextes. Contexte ya liboso elongo na nzambe tokolobela bongo l'œuvre de Dieu ou le plan de Dieu dans la vie de l'homme. L'œuvre de Dieu ou le plan de Dieu dans la vie de l'homme, dans ta vie. Et la deuxième chose que nous allons développer pendant ce séminaire, ça serait la part de l'homme, la responsabilité de l'homme pour la manifestation du plan de Dieu dans sa vie. Par Yamoto, responsabilité, devoir Yamoto, pour la manifestation Yamabongisi Nzambe kati ya vina ye. Et nous allons rapidement définir le thème El Alpha, qui paraît un peu la clé de tout. Et le mot El Alpha ou le nom El Alpha est allé subdivisé en 2. Le premier c'est le L. Parti Yami Balé Ezali Alpha. Et qu'est-ce que signifie le L en hébreu? Le L veut tout simplement dire Dieu. Veut tout simplement dire éternel. C'est comme ça, pendant que nous adorons Dieu, nous pouvons citer Dieu dans de différents noms, tels que El Olam, c'est-à-dire le Dieu suprême, El Rapha, le Dieu qui guérit, El Shaddai, Dieu est ma force, ou l'Éternel est ma force, El Elohim, le Dieu qui remplit l'immensité de la terre, El Eroi, El Gibor, beaucoup d'autres appellations que nous appelons Dieu. Le El là veut simplement dire Dieu. Et le deuxième nom que nous voulons définir, c'est Alpha. Alpha, en hébreu, c'est tout simplement le nom qui désigne le premier lettre de l'alphabet. Alpha. Littéralement, ça se traduit par le commencement.
et bandeli. Par extension, alpha s'est défini comme diriger, enseigner, instruire, bâtir. La version Jérusalem, la Bible de Jérusalem nous dit que alpha signifie aussi le principe, la racine primaire, la base, les socles. C'est là ce qui signifie alpha. Un autre texte de base dans le séminaire Oyo, ezali bongo Apocalypse, le chapitre 3, le verset 14. Apocalypse 3, 14. Yango nde ezali texte de base na biso na milulu oyo ya mikolo misatu oyo ezali liboso na biso. J'aimerais qu'on nous lise ou qu'on lise ensemble Apocalypse chapitre 1er, le verset 8. Apocalypse 1er, le verset 8. Apocalypse ezotalisa biso. Comment est-ce que Dieu est en train de se définir lui-même? Zambeye moko azali ko se définir. Il dit que je suis l'alpha. Or vous connaissez avec moi, au moment où Moïse a reçu la mission d'aller libérer le peuple de Dieu, il a dit, Seigneur, quand j'irai devant ce peuple, nakoye bisabango nini? Avec quel nom oyo ngai nako se présenter liboso na bango? Dieu a dit à Moïse, tu leur diras que c'est le je suis qui m'a envoyé. Et ici dans le livre d'Apocalypse, Dieu vient se présenter pour dire que je suis. Il n'est pas seulement qui s'est présenté, c'est lui qui s'est présenté au peuple d'Israël pour dire que je suis celui qui est, mais ici il se présente aussi comme celui qui est. Il n'est pas seulement celui qui est, il va plus loin pour dire je suis l'alpha, pour nous dire que je suis le commencement. Dieu veut nous dire aujourd'hui qu'il est le commencement de toutes choses. Il dit qu'il n'est pas seulement l'alpha, il dit il est l'oméga. Dit le Seigneur, c'est lui qui est. Il se présente encore au présent. Il dit je suis celui qui est. Celui qui est s'appelle Emmanuel. Il n'est pas seulement celui qui est le commencement, ou si nous allons plus loin, il dit je suis celui qui est, qui était. Donc celui qui était, il parle de l'alpha, celui qui a commencé avec eux la mission. Il dit je ne suis pas seulement celui qui est, mais je suis aussi celui qui était. Il ne s'arrête pas à dire qu'il est aussi ce qu'il était, il dit aussi que je suis celui qui vient. Celui qui vient s'appelle Oméga. Pour que Dieu soit Emmanuel avec toi, pour que Dieu finisse comme Oméga avec toi, donc Dieu doit commencer de primo avec toi en étant alpha. Si Dieu ne commence pas avec toi comme alpha, il serait compliqué d'être avec toi comme Emmanuel et très compliqué encore de finir avec toi l'histoire comme étant Oméga. Car notre Dieu est expert de choses achevées. Et Dieu n'achève que de choses qu'il a commencées. Ne te dis pas d'associer Dieu au milieu de ton parcours, au moment où au début de ton parcours, tu n'as pas fait appel à Dieu. Dieu n'achève une marche qu'avec des choses qu'il a pu commencer. Alléluia, Église. Amen. Église, Alléluia. Amen.
13, chapitre 22, le verset 13, il dit, je suis le commencement et la fin. Donc il dit, si moi je commence quelque chose, je finirai cette chose-là dans sa totalité. Si Dieu commence avec toi quelque chose, il peut t'arriver à un certain moment de ta vie de te retrouver dans le désert, comme les enfants d'Israël. Mais j'aimerais te rassurer, c'est Dieu-là qui a commencé avec toi. Il te sortira de l'Égypte à pied sec. Il te sortira de cette situation à pied sec. Parce que c'est lui qui a commencé avec toi. Il tient ferme à ses promesses. Il ne te laissera pas et il ne laissera jamais malobanaye na suspense. Notre Dieu est lié à sa parole. Il est lié à ses principes. Il est lié à lui-même. La seule façon que tu peux saisir Dieu, la seule façon que tu peux prendre Dieu, c'est de lui dire ce que lui il est dans sa parole. Aussi longtemps que tu ne sais pas prendre Dieu dans sa parole, il serait pour toi compliqué de vivre la main de Dieu dans ta vie. Alléluia, Église. Alléluia, Église. J'aimerais que papa nous lise Colossiens, le chapitre 1er, le verset 15 à 18. Colossiens, chapitre 1er, le verset 15 à 18. La Bible nous dit qu'il est avant toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ici, les Écritures sont en train de nous démontrer la position de Dieu. La position de Dieu. Depuis mon Dieu, azali motoya yambo na bikela munyonso pe bikela munyonso ekela minaye asuki wana te ami pesi mbeka natina yete azala motoya yambo na makambo nyonso. Bien aimé, c'est quelque chose de fort. Depuis mon alpha, depuis mon Dieu, dans tout ce que nous pouvons faire, dans tout notre être, dans toutes nos pensées, dans notre église, dans nos familles, dans nos business, dans nos études, dans tout ce que nous pouvons concevoir comme projet, comme toute autre chose, depuis mon la Bible nous dit, Dieu, il s'est donné enfin d'être le premier en toutes choses. C'est au moment où Dieu est le premier en toutes choses, nous faisons de lui notre priorité. C'est lui qui domine et qui règne sur nous. Et quand nous faisons de Dieu notre priorité, quand nous faisons de Dieu notre guide, notre mentor, c'est dans ces moments-là que Dieu saura nous prendre à charge et réaliser ses plans dans nos vies. Aussi longtemps nous ne savons pas mettre Dieu devant toutes choses, comme les Écritures venaient de nous les révéler, aussi longtemps que nous ne savons pas mettre Dieu au devant de tout, nous nous mettons nous-mêmes en retard de réalisation de plans de Dieu dans nos vies. Aussi longtemps na vie na yo opesa nzambe place ya liboso te. Aussi longtemps na vie na yo ozo privilégier makambo ya nzambe te. Aussi longtemps na vie na yo makambo ya nzambe to service ya nzambe etali kaka bato bo travailler na sacerdoce.
Aussi longtemps que tu penses que tu es encore jeune, que les affaires de Dieu ne te concernent pas encore, ça sera aussi longtemps que tu demeureras à tourner à rond dans ta vie. Parce que tu n'as pas pu faire de Dieu ta priorité. Parce que tu n'as pas pu mettre Dieu au centre de toutes choses. Tes intérêts sont dirigés vers autre chose. Mais les choses de Dieu, c'est pour les autres. Et tu viens par la suite chercher Dieu, qu'il puisse façonner ta vie. Tu cherches par la suite Dieu, qu'il puisse changer ta vie. Et aussi longtemps que tu ne sais pas retourner, comme il nous dit dans le livre de Zacharie, chapitre 3, revenez à moi et je reviendrai à vous. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils. Je vous accueillerai. Aussi longtemps que nous ne savons pas faire retour, nous attendrons longtemps la manifestation de Dieu dans notre vie. Dieu en créant l'homme sur la terre, Zambe alingaki moto azala talatala na ye. Quand le monde te regarde, qu'on voie Dieu en toi. Quand les hommes te regardent, qu'ils retrouvent Dieu en toi. Que Dieu puisse se glorifier dans ta vie. Mais il nous est arrivé de courir derrière la futilité au lieu de courir derrière l'essentiel. Au lieu de courir derrière l'essentiel, nous nous donnons la peine de courir derrière la futilité. Au lieu de rechercher l'intimité avec Dieu, au lieu de chercher à retrouver ta place dans le sein de Dieu, toi tu cherches à courir derrière les histoires périssables. C'est ainsi qu'un parent responsable, il ne saura jamais donner à son fils ou à sa fille une voiture au moment où il remarque qu'il y a encore de l'immaturité dans la vie de cet enfant. Tu continueras à insister pour demander à Dieu des choses. Mais quand Dieu te regarde profondément, il trouve en toi encore de l'immaturité spirituelle. Et cette immaturité, si Dieu te donne les choses que tu lui demandes, tu seras exposé. Ta vie serait exposée. Dieu ne pourra pas te donner la voiture aujourd'hui pour détruire Vinayo. Mais Dieu attendra jusqu'à ce que tu comprendras l'importance d'une voiture. Parce que Dieu sait maintenant que s'il t'accorde cela, ça va encore t'éloigner de sa présence. Or, Dieu veut qu'avant toute chose, que tu fasses de lui ta priorité. Ensemble les semeurs, Dieu veut qu'avant toute chose, avant de penser tout le problème que nous pouvons traverser dans cette église, que nous pouvons traverser dans notre famille, que nous pouvons traverser la vie professionnelle, Zambe alingi yende azala d'abord mutu ya liboso. Les gens peuvent dire de n'importe quoi. Les gens peuvent dire des choses. Comme nous allons l'attendre bientôt pour le faux frère. Est-ce que ta priorité, c'est lui qui t'a appelé à te sanctifier? C'est lui qui a formé des projets de bonheur et de paix pour toi? Et c'est cette personne qui essaye de t'écarter de la présence de Dieu, de t'écarter de l'église, ou c'est Dieu? Si tu es dans cette église, est-ce pour les serviteurs de Dieu ou pour Dieu? J'aimerais t'exhorter mon frère, j'aimerais t'exhorter ma sœur. Si tu viens dans cette église, mets-toi en tête, de prime tu viens ici pour Jésus. Dis-toi, je ne viens pas en ces lieux premièrement pour voir le prédicateur. Je ne viens pas pour entendre une bonne musique. Tu peux mettre la bande cassette chez toi et suivre une bonne
musique. Mais si tu viens en ces lieux, premièrement, c'est pour Jésus. Parce qu'il est l'alpha. D'abord, c'est pour Jésus. Ce n'est pas parce que ce temple est bien construit. De primo, si vous et moi, nous sommes en ces lieux, c'est pour Jésus. Ceux qui viennent ici pour les hommes, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous continuerez à être déçus du jour au lendemain. Si toi tu viens ici pour une personne, l'information que je peux te donner ce matin, que chaque jour tu seras déçu. Parce que l'homme change à tout moment. L'homme change à tout moment. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. La Bible nous dit que il veille derrière ses paroles pour l'accomplir. La Bible va plus loin pour dire que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Ensemble les semaines, j'aimerais t'exhorter. C'est lui qui a fait alliance à cette église est fidèle. C'est lui qui a fait des promesses à cette église est fidèle. Salomon pouvait faire des déclarations sur les temples. Il a dit en ces lieux, Père, quiconque viendra malade, qu'il trouve la guérison. Salomon pouvait dire, de partout là où ils seront, quand leur face sera tournée vers ces temples, ô Seigneur, du haut des cieux où tu te trouves, exauce-le. Salomon n'a pas dit, partout là où se trouvera des serviteurs, partout là où se trouvera des pasteurs, exauce-le. Non. Parce que Dieu savait qu'au temps du soir où nous sommes, parmi nous, surgiront de faux serviteurs de Dieu. Parmi nous, en ces temps du soir, surgiront de serviteurs qui courront derrière les intérêts du ventre. Si tu viens ici pour un homme, mon frère, tu seras déçu du jour au lendemain. Mais j'aimerais te conseiller une personne. J'aimerais te faire voir une personne. Si tu le mets au centre de ta vie, si tu le mets comme priorité dans ta vie, quels que soient les vents et marins, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les situations compliquées, il veillera nuit et jour sur ta vie. Il ne permettra pas, même que l'orteil dont nous sapinons et souka, nous allons permettre de la toucher. Si tu te confies à Dieu, si tu t'attaches à Dieu, si tu fais de Dieu l'alpha de ta vie, si tu fais de Dieu la priorité de ta vie. Apocalypse 21:6. La Bible nous dit qu'il est le commencement et la fin. Et il va plus loin pour dire, oh Jésus, papa, si vous êtes prêts, vous pouvez nous aider avec cette écriture. Apocalypse 21:6. Le verset 6, la Bible dit, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Il dit, merci papa, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Nazali ebandeli pesuka. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Qui est celui-là qui recevra l'eau de la source gratuitement? Qui est celui-là qui aura part à l'arbre de la vie qui a été privé de les jardins d'Éden à Adam et Ève? Qui est celui-là qui sera bénéficiaire de l'eau de la vie? L'eau, c'est le symbole de la parole. Qui est celui-là, autrement dit, qui est celui-là qui sera bénéficiaire de la parole de Dieu?
Qui est celui-là qui sera bénéficiaire de promesses de Dieu? Qui est celui-là qui sera bénéficiaire de la prophétie venue du Seigneur? C'est celui qui reçoit le Seigneur comme Alpha et Oméga. C'est celui qui fait de Dieu sa priorité. C'est celui qui considère Dieu avant toute autre chose. Devant les grands défis de ta vie, est-ce que tu consultes Dieu premièrement? Ou tu as des réactions épidermiques? Tu as des réactions liées à la chair, des réactions sensationnelles dans les grandes lignes de ta vie. Au moment où les choses paraissent sombres, au moment où les choses paraissent noires, même quand tout va mal à l'église, même quand tout va mal dans la famille, est-ce que tu t'es posé la question de savoir qui est ta priorité? Qui t'a appelé ici? Le pourquoi tu es ici? D'où le Seigneur t'a pris? Tu es où avec Dieu? Et le Seigneur veut t'amener où? Si tu apprends à te poser de pareilles questions, tu sauras te positionner par rapport à Jésus. Mais si tu veux être sensationnel, donc Dieu n'est pas ta priorité, tu attendras longtemps et tu ne sauras pas vivre la main de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu dit, c'est lui qui fera de moi ses délices. Il aura tout ce que son cœur désire. Dieu n'est pas tes délices. Comment attends-tu recevoir de Dieu promesse? Dieu n'est pas ta priorité, mais tu attends recevoir de Dieu le promesse. Beaucoup de gens parmi nous, permettez-moi. Donc pour na bango nzamba lo kwa kwado. Soki pineto boki ne chauffeur akenda oluka kwado. Aussi longtemps que mutuka neza bon état, kwado alobele l'autre côté. Donc toi tu attends seulement quand le moment devient compliqué dans ta vie. Ndoko motuna séminaire ebanda mkoni nyo. Ya tu atabalobiche ni tengana ko gêner kaka. Polikambo nzambe ifwa kota. C'est Dieu qui devient le réparateur des dégâts de ta vie. Au moment où tout va bien, tu ne sais pas consulter Dieu. Au moment où les choses vont de l'avant, tu ne sais pas consulter Dieu. Mais quand les choses commencent à tourner de l'envers, c'est en ce moment-là que tu prends conscience de rechercher Dieu. Pose-toi une question. Situation où yoso luko lukela nzambe siko, est-ce que banaki makambona na nzambe? Est-ce que Nzamba salaki alpha na makambuana? Pour azala Emmanuel peut a continuer dans le cola oméga. Mais pour que Dieu rebâtisse les choses dans ta vie, il y a des grandes décisions qu'il faut prendre. Et ça n'a pas risque ma casse il faut soi. Pour que Dieu recommence à faire des choses avec toi. C'est ça même l'objectif que Dieu nous a donné pour ce séminaire. Dieu veut recommencer les choses dans nos vies. Dieu veut recommencer de nouvelles histoires dans nos vies. Dieu veut recadrer encore nos vies. Dieu veut encore nous donner encore une chance pour vivre mieux nos vies sur terre. Mais une chose vraie et réelle, permets-moi de vous le dire, aussi longtemps que tu ne sais pas détruire les temples des Baals dans ta vie, Dieu ne viendra pas aussi ériger son temple dans ta vie. Aussi longtemps tu ne sais pas quitter les choses que tu es habitué avec, Dieu ne saura pas t'amener à une nouvelle dimension de vie. Je vis une personne dans la Bible appelée Abraham. Abraham était issu d'un père féticheur. Abraham était issu d'un père marabout. Il a grandi dans cette famille.
Il est né, il a trouvé son père dans ces choses. Mais Dieu voulait commencer une nouvelle histoire avec Abraham. Comme ce matin, j'aimerais informer à une personne que Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Amen. Ma soeur, malgré les déceptions que tu as rencontrées dans ta vie, malgré les choses oh yo kutana na ngona vie, et un message moko ya espoir pour na yo na tongo lelo. Nzamba lingia banda makambo sikana yo. Non yebisa mama moko libala deje tengami, mais nzamba lingia bandelo kwa sikana yo. Non yebisa papa moko oyeba témoin ici le refuta loyer ndenge nini. Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Je sais que tu es limité. Tu t'es retrouvé dans certaines histoires à cause de la situation économique, à cause il y a millions à qui vivre. Et même qui on a contrainte, il y a que salama kamumoko sengela qui ko salate. Dieu a vu. Dieu a eu compassion de toi. Et Dieu s'est décidé à partir de maintenant de commencer une nouvelle histoire avec toi. Mais pour commencer une nouvelle histoire avec toi, il y a un préalable. Il y a un préalable. Dieu ne pouvait pas commencer avec Abraham une nouvelle histoire aussi longtemps qu'Abraham était encore dans la maison de son père. Amen. Dieu ne pouvait pas commencer une histoire avec Gédéon aussi longtemps que Gédéon avait laissé encore les idoles des Baals chez eux. Il a fallu d'abord qu'il commence par se débarrasser de ces choses pour que Dieu commence une autre histoire avec eux. Dieu a dit à Abraham dans le livre de Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 1er, sors de ton pays, de ta patrie. Dans d'autres versions, la Bible dit, sors de la maison de ton père. Dieu n'a pas directement dit à Abraham, quand tu quittes ta famille, il y a une maison en étage à la Gombe, comme ça tu vas y habiter et tu vas commencer une histoire. C'est au moyen de la foi que Abraham a reçu ce message. Il a accepté de se débarrasser. Il a accepté de quitter. Bien-aimé, il y a des histoires que cette année tu dois quitter. Bien-aimé, je ne te flatte pas. Je te dis qu'il y a des choses cette année, tu es obligé de les quitter pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Ma soeur, il y a des relations que tu dois quitter, accepter de manquer les Nyovi, les Kabelo, pour que le mariage venu de Dieu puisse te rencontrer sur ton parcours. Qui t'a dit que si tu continues tu lui quittes, tu vas manquer comment t'habiller? Qui t'a dit ça? Voilà le message du diable. Il a fallu que Gédéon renverse les idoles de Baal pour que Dieu vienne à la même place rebâtir l'autel. Il y a des choses dans ta vie, il y a des choses dans tes relations, il y a des choses dans ta famille que tu dois accepter de renverser. Et ça, le système moko pe ya makanisi na yo. Oyo batu bakotisa yo. Oyo il faut renverser yango. Et ça, la vision moko style moko boye ya vie. Oh déjà et s'imposant na vie na yo. Et s'imposant na famille na bino. Tu essayes d'accommoder ce système avec ta vie chrétienne. Tu essayes d'associer cette façon de faire à la vie chrétienne. Je te dis une chose, Christ et Bélial ne peuvent pas habiter ensemble. Le ténèbre et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Depuis Genèse, Dieu
Dieu même a commencé à séparer la lumière du ténèbre. Mais toi, tu t'es dit que tu as déjà quitté les camps du diable. Tu t'es converti. Mais jusqu'aujourd'hui, tu comptes encore sur les singaloketo et la famille. Jusqu'aujourd'hui, tu crois encore à cette maladie soi-disant héréditaire. Non, mais la diabète, c'est par précaution. Hein, par précaution. Tu y éviter et coquille pécoya. Nazakananga na ngote. Mais, munganga yebisa inga na melana nous par précaution. Soit tu crois en Dieu, soit tu ne crois pas en Dieu. Tu crois que Dieu est capable de te guérir? Au moment où tu as des agents externes, tu continues à croire. Soit tu laisses Dieu. Tu crois aux gens qui veulent t'enterrer avant l'âge. Soit tu attends le mariage venu de Dieu. Ou tu cherches à courir derrière ces gens-là qui vont longtemps tourner avec toi et te laisser comme le chikwang yawenze ya échantillon. Tu t'es dit tu es enfant de Dieu, mais ta vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Mais tu viens attendre les bénédictions venues de Dieu. Contraste. Le diable est notre accusateur. Aussi longtemps que tu ne te conformes pas à la parole de Dieu et tu cherches les choses de Dieu, les diables iront auprès du Père. Mutuana, tozagine du côté kuna. Koto yozobomana moto nakati na lié. Au moment où ta vie toi-même tu es en train de te lier dans des histoires. Cette année, Dieu a dit que c'est une année de travail. Bien-aimé, travaille ta vie. Travaille ta spiritualité. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le vrai toi, ce n'est pas l'apparence, c'est là. Le vrai toi, c'est la personne spirituelle. Le vrai toi, ce n'est pas la veste que tu as mise. Le vrai toi, c'est l'esprit qui t'anime. Nous sommes devenus tellement amis, affectionnés à la chair, que nous ne savons pas mettre Dieu au devant de toutes choses. C'est comme ça que nous attendons longtemps les promesses de Dieu. Autrefois, pendant que nous étions du haut de cette chair, dans l'une des prédications, nous avons dit ne pense pas que Dieu viendra te suivre dans tes histoires-là. Ne pense pas que Dieu viendra te suivre dans les manquiona. Ne pense pas que Dieu viendra te suivre dans ta vie là. Là où tu as laissé Jésus, il t'attend là-bas. Tes promesses sont là. Toi, retourne à Dieu. Fais sa volonté. Cette année, si tu travailles très bien ta vie, tu feras des exploits avec Dieu. Ensemble les semeurs, si cette année, nous fermons de portes dans les gens externes, tous ces gens qui viennent pour te démoraliser, qui viennent pour te dire des choses, si seulement tu fermes des portes, tu te dis, moi je ne vais pas à l'ensemble les semeurs parce qu'il y a Papa Florent qui est là-bas. Mais moi je vais à l'ensemble les semeurs parce que Jésus est là. Si tu mets des garde-fous, bien aimé, tu vivras la main de Dieu. Mais si tu continues à venir ici et à mélanger les ondits avec toi, vous savez, la Bible nous dit, quand on essaye, yakotonga, elamba ya sika, na elamba ya kala, qu'est-ce qui arrive? Kopasukawana e yakalisusu makasi. Tu vois comment toi tu t'enfonces? Hein? C'est comme ça. Tu vois comment toi tu t'enfonces? C'est comme ça. Donc on sait que nous avons likambo moko ya muke oye ko lukanzamba pesa yo solution. Mais tu es parti t'associer aux gens qui disent du n'importe quoi. Amen. Tu es parti t'associer aux gens qui font du n'importe quoi. Amen. Tu penses que non, potanangai esa bandé. Au moment où les hommes de Dieu sont à genoux, sont en jeûne pour toi. Mais quand vous sortez
Il y a des gens qui disent les choses, toi aussi tu te mets en connivence avec eux pour dire les choses. Bien-aimé, pendant que nous serons en train de prier pour toi, au lieu tu seras en train de t'enfoncer. Fisir ya vina yo e ya makasi olie kangama. Omi memisa makala moto moko boye oyo etali kutu yote. Je vis dans les livres de Néhémie. Et tu vas décourager Néhémie pour nous rebâtir œuvre. Et bien qu'on décourager Néhémie. Miraille à Jérusalem est contre qui ruine. Assemblée les semaines est contre qui ruine. Les gens sont venus te décourager. Néhémie a l'air a répondu. Bozolo babongo. Bobino bozana souvenir te na Jérusalem. Alléluia. Néhémie a qui clair na bango. Bien aimé, dans la vie, il y a un temps qu'il faut tolérer, il y a un temps qu'il faut parler. Il y a un moment où il faut être tolérant, mais il y a un moment où il faut parler. Qui n'a pas vu la main de Dieu dans cette église? Qui n'a pas vécu les merveilles de Dieu dans cette église? Même ces gens-là qui viennent vous diaboliser, ils n'ont pas reçu de bénédiction en ces lieux. Mais ils veulent vous dire des choses et vous y croyez. Chose grave encore, ces gens-là qui viennent vous décourager, eux-mêmes ne partent pas. Ces gens-là qui viennent vous dire les choses, eux-mêmes ne partent pas. Mais c'est bon qui console la tête que Baba Aja y a diable. Toi tu viens ici pour Jésus. Tu ne viens pas ici pour moi. Ce n'est pas si moi je suis fatigué d'être ici que je dois venir te dire pars avec moi. Ce n'est pas moi qui suis le porteur de ta bénédiction. Ce n'est pas moi qui suis le détenteur des promesses de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai les rails pour canaliser les bénédictions de Dieu. Si Hervé veut partir, qu'il parte. S'il a oublié les souvenirs de Jérusalem, c'est son problème. Moi, je vais rebâtir le mirail de Jérusalem. C'est l'année de travail. Moi, je vais rebâtir le mirail. Même quand tu veux me décourager, tu as perdu les souvenirs. Tu as perdu les souvenirs. Tu as perdu les souvenirs. Moi, ma mémoire est encore fraîche. Je me souviens de Jérusalem. Même quand je me retrouve dans la maison du roi. Même quand je me retrouve dans la maison du roi. Néhémie était dans la maison du roi. Dans la maison du roi, Néhémie ne manquait de rien. Dans la maison du roi, Néhémie était à l'aise. Il vivait dans le confort. Le Jérusalem était très loin. Mais Néhémie a dit, Sangoya Jérusalem ezanini. Sangoya Jérusalem ezanini. Bien aimé, tout na sangoya les semeurs ezanini. Tout na sangoya famille na yo ezanini. Tout na sangoya ezanini. Année o ezane à travail. Soit attitude ya sika. Soit attitude ya sika. Yabisa bango. Yoza na souvenir te. Yoza na souvenir te. Ngai nazako s'associer. Na bato balingi ba rebâtir mirail. Ngai nazopesa loboko na bato balingi ko rebâtir mirail. Baloba te. Moi je m'en fous. Moi je suis là pour Jésus. Moi Hervé, je suis là pour les âmes. Je ne demeure pas ici pour quoi que ce soit. Mais je suis là comme Néhémie. Comme le Seigneur a dit, va rebâtir le mirail de Jérusalem. Assemblée les semeurs, Néhémie n'a pas rebâti le mirail de Jérusalem seul. Dieu lui a donné la vision. Mais il devait appeler tout le tribu d'Israël. Assemblée les semeurs, cette année, tous les départements, Tosimbana comme un seul homme, Totombola Mosala Oyo, tous les départements, Tosimbana comme un seul homme, Totombola Mosala Oyo. Quand les mamans organisent les activités, soyons là, soutenons. Quand la
jeunesse organise, soyons là, soutenons. Quand c'est la musique qui organise, soyons là, soutenons cette œuvre. Vous avez bien fini chez Zalagini. Mira est comme Kozonga. Bakomi Koloba. Est-ce que Bakosili sa penza? Babanzi penza ko? Ano tobanzi. Tobanzi biso mo côté. Totie Yesu liboso. Tobandi biso mo côté. Yesu liboso. Yende mukolo musala. Toti kotanga balobi Yende tête ya église. Nangina biso tête ya église oyo. Eza papa ancien Clémenté. Eza papa ancien Okitoté. Et tika na on peut kozala papa Denis Kwetete. Tête ya église oyo eza Yesu. Tête ya église oyo eza Yesu. Soki église oyo ezalaki ya papa Denis, les 3 ans passés, église oyo ekufa. Nalingi na encourager bandeko bazwaka ba prédication na ba motivation ya lolenge oyo ba mema ngona ndenge ya mabe botia na kombo na ngabolo ba frère ave mutate yaki. Dites-le, enregistrez même si vous êtes là. Nous n'avons pas peur parce que nous sommes du côté de Jésus. Nous n'avons peur de personne. Nous avons peur de Jésus. Comme Jésus nous a donné la responsabilité sur les âmes, quels que soient les vents et marins, nous continuerons au pied de Jésus. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Seigneur? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Seigneur? Oh, est-ce des tribulations? Est-ce des tribulations? La Bible va plus loin, Papa Florent. Dans le livre de Matthieu, la Bible nous dit, quand on vous accusera, on vous amènera devant le gouverneur de la ville, quand on vous traduira devant la justice, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. On a des problèmes envers personne. Ensemble, les semeurs, les serviteurs, les fidèles, nous avons des problèmes envers personne. Nous venons ici pour Jésus. Si tu veux interpréter, interprète. Mais nous sommes ici pour Jésus. C'est la parole. Nous sommes là pour Jésus. Pourquoi menacer les gens qui sont une bénédiction pour vous? Pourquoi menacer les gens qui sont une bénédiction pour vous? Qu'est-ce que ces hommes de Dieu gagnent quand ils prêchent ici? Si ce n'est la récompense venue de Dieu. Si ce n'est la récompense venue de Dieu. Papa, même si aujourd'hui le monde s'est dit de mettre les cadenas, les cadenas. Il y a des choses qu'on doit les dire à haute voix. Et sont les canassés, c'est au yebi. Même na balabala, comme moi, il y a ce côté yama. Ce n'est pas ce temple qui fait la gloire de Dieu. Ce qui fait la gloire de Dieu, c'est ta vie. Ces bâtiments peuvent tomber, ce n'est rien. Dieu ne me demandera pas, suite à bâtiment, mais le jugement dernier, Zamba otunanga vina yo. Et là qu'on a il faut na lenga ko battre les avina yo. Et là qu'on a il faut na lenga ko protéger les avina yo. Mukomo tenga Hervé na fukama na banzo sambela. Nzambe ndakuwana ndakuwana ndakuwana. Moi je prie Seigneur pour le salut des âmes. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Parce que nous savons d'où on a commencé avec Dieu. Nous n'avons pas commencé dans ces bâtiments. Et si quoi ezalaki poto poto. Et si comme si Dieu nous a amenés à être à ce niveau, il peut nous donner plus que ça. Amen. Bana ya liboso ya Job. Bakombo na bango yebana kate. Bana ya liboso ya Job bakombo na bango eyebana te. Mupepe eya liwa e emporta ki bango kasi bana o nzamba yaki kopesa sima. Bana o nzamba yaki kopesa sima.
C'est pourquoi la Bible nous dit plus loin. Qui a connu ces temples dans sa première gloire? Qui a connu ces temples dans sa première gloire? J'aimerais informer au monde entier. J'aimerais informer au monde entier. Amen. Si seulement le Seigneur m'avait donné l'opportunité de mettre ça sur Internet, j'aimerais informer au monde entier. Vous avez connu ces temples dans sa première gloire. Amen. Mais la Bible me dit, la gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison. Batubaya baki on a vu na yo ya kala. Maman on a kuta zalaka kolata bien. Azalaka ta kovanda na banda kwa bien. Mais depuis nzimela Yesu tala ndenga koma. Vina ye koma kaka mikakata no kita mata. Alata ka Yesu na démarche coûte changer. Na démarche coûte changer. Akoma ka lelo Yesu lobi Yesu changement zo mona na te. Changement de G bandi na vie na yo. Changement de G bandi. Bible lobby hein. L'homme voit ce qui frappe l'œil. Bango ba mona o ezana misu. Les semeurs coûtent kauki. Et kauki. La Bible me dit oyo nzambe abongisi pona bana na ye. C'est ce que l'œil n'a pas vu. C'est ce que l'oreille n'a pas entendu. C'est ce qui n'est monté dans le cœur du personne. J'aimerais te dire, tu es une réserve de l'Éternel. Tu es une réserve de l'Éternel. Tu es une réserve de l'Éternel. Dieu te prépare pour de grandes choses. Dieu te prépare. Papa, excusez-moi. J'ai prévu autre chose, mais je parle d'autre chose. J'ai prévu autre chose, mais je parle d'autre chose. Tu es une réserve. Tu es une réserve. Ne te sous-estime pas. Ne te néglige pas. Tika bato ba chola na bango. Eza ba virgule ba otia na vie na yo. Muto capable ya otia point na vie no ya zate. À l'assemblée les semeurs, muto capable ya otia point. Que c'est fini ici. Azate. Ka Yesu. Alléluia. Ka Yesu. Mais du fait que Yesu appelle ça assembler les semeurs mission. Akendeti na ba extrémité. Lokola na nous mission ane kokisamité et kokangamate. Lokola mission ane kokisamité okokufate. Okokufate bilaka ane kokokisama. Je viens pour citer. Abraham s'est séparé. Bien aimé, tout celui qui se présente au devant de toi comme un obstacle. Tout celui qui se présente au devant de toi comme un obstacle pour vivre la main de Dieu. Papa, maman, cause à la complexité. C'est par toi dit. Cause à la non complexité. C'est par toi deux. Namoni bande komi balé na Bible. Kayena Abel. Mais Bible est dit singa été. Nzamba tuni Abel. Elongi ya kaye komi ni vers yo. Mais alobaki c'est mon frère akufaki. Oh. Avance. Mais namoni mutu moko mayele na Bible lisusu. Azalaki koboko la Bible ya beau-père na ye Jétro. Nzamba tuni ye elongi ya Jétro comme nenge nini envers yo. Alobi 7 fois déjà changé nga salaire. Rien n'avance dans ma vie. Dieu a dit prends tes précautions. Assemblée les semeurs, prenons nos précautions. Amen. Ne soyons pas naïfs. La Bible nous dit que les enfants du ténèbre sont plus risés que ceux de la lumière. Ne soyons pas naïfs. Prenons nos précautions. Les gens qui combattent ta vie, même si on s'en a un nakumoko. Bible sengi bisoto za vigilant le roi serpent. Serpent nyamamabe, Bible critiquée de Genèse à Apocalypse. C'est si comme la Bible vantée, c'est la prudence. Sois prudent. Tu fréquentes qui? Tu parles avec qui? Les gens qui viennent te voir, ils te disent quoi? Et quand ils viennent te dire des choses, pour quelle motivation? Pour que ces choses-là t'amènent où? Oh, omoni où tu papa Florent nenga zawana. Papa Florent, peut-être que vous comprenez rien. Bande konyo so zakina bona jeunesse babali ye kakaboye. So elle a yebi si obongo. Et logo nini ya échanger.
Il y a un temps pour tout. Les gens viennent te dire quoi? Pour les serviteurs de Dieu. Les gens viennent te dire quoi? Pour l'église. Quelle information que les gens ont sur ta vie? Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu es en Jésus. Bah, information contre vie na yo, contre église oyo, contre musala na yo, ce n'est pas un problème. Toi, sois là comme Habakkuk, fidèle à son poste. Toi, sois là comme Zacharie. Zacharie a reçu l'accomplissement de ses promesses dans les temples. Au moment où il exerçait le service sacerdotal, reste ferme, que personne ne te décourage, que personne ne te décourage, que personne ne te décourage, que personne ne te décourage. Éloigne-toi, éloigne-toi. Bible bengi bango, ba faux frère. Permettez-moi de lire ce passage, on finit, s'il vous plaît. Papa, lis-nous Galates chapitre 2, le verset 3 à 4. Nous lisons au nom de Jésus. Mais Tite, qui était avec moi. Mais Tite, là c'est Paul qui parle. Et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Pourquoi? Et cela à cause de faux frères qui sont faux frères. Bien-aimés, parmi nous il y a des faux frères. Parmi nous il y a de fausses sœurs. Faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Ces faux frères-là s'étaient infiltrés parmi nous. Mon frère, ma soeur, fais attention aux faux frères. Pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Ils ont fait ça pour étouffer la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Avec l'intention de nous asservir, parole du Seigneur. Avec intention. Intention na bango eza po ba manipuler yo. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. La Bible dit tout ce que les faux frères font. Intention na bango eza kaka moko ba manipuler yo. Au moins ba menace nyoso diable oya na ngona vina yo. O mpiaka, o loyer sili, o nini. Eza ka na intention moko a manipuler yo pour a écraser yo. Kolanda ba manipulation a diable té. Kolanda ba manipulation ba faux frères té. Bien-aimé, conseil Yasuka, écarte-toi des faux frères. Écarte-toi des faux frères. Ils sont parmi nous. Nous sommes au temps du soir. Il n'y a pas le temps de se flatter. C'est le temps de se dire la vérité. Il y a des faux frères à l'église. Nous sommes au temps du soir. Quand je parle de l'église, je ne parle pas seulement de l'assemblée des semeurs. Je parle de l'église corps du Christ. Partout là où toi tu peux passer, il y a des faux frères. Que le Seigneur bénisse sa parole.